Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va revenir comme d'habitude sur toute l'actualité du FC Barcelone. Il y a eu quand même pas mal d'informations ces derniers jours. Alors on va débuter tout d'abord par évoquer ce qui s'est déroulé hier. Hier il y avait une conférence de presse entre le FC Barcelone et Pep Guardiola. Guardiola qui était venu pour représenter Manchester City, puisqu'en effet lors du mois d'août, pour être précis, il me semble le 24 août à 21h, il y aura un match amical entre le FC Barcelone et Manchester City au Camp Nou. Évidemment, l'invité de marque était Juan Carlos Unzué, l'ancien assistant de Luis Enrique qui aujourd'hui souffre d'une maladie assez grave. Et du coup, pour financer d'une certaine manière, pour récolter des fonds pour lutter contre cette maladie, eh bien les deux clubs ont organisé un match caritatif. Donc voilà pour cette information, mais lors de cette conférence de presse, il y a eu un certain jeu entre Guardiola et Laporta, puisqu'à un moment donné, Joan Laporta explique Guardiola et lui demande: est-ce que tu vas venir avec Bernardo Silva le 24 août? Et Pep Guardiola répond que oui, il y aura 10 joueurs, donc toute l'attirail de Manchester City plus Bernardo Silva évidemment. Puis un peu plus tard dans la conférence de presse, pour être un peu plus sérieux, on lui a posé la question à Pep, et Pep a répondu que lui pensait que Bernardo Silva allait rester, néanmoins que si Bernardo Silva voulait partir, eh bien lui allait lui permettre de partir parce qu'il n'aime pas garder des joueurs qui ne veulent pas rester. Et on sait que Bernardo Silva, déjà l'année dernière, voulait partir, qu'il veut encore partir, puisque tout simplement, je tiens à rappeler que Bernardo Silva n'a rien contre Manchester City, mais il veut se rapprocher de sa famille au Portugal, et on sait que l'Espagne, Barcelone notamment, eh bien c'est encore plus proche du Portugal, le climat est également assez similaire, et en plus l'agent c'est Jorge Mendes qui a une relation très très proche avec Bernardo Silva. De plus, Xavi veut vraiment Bernardo Silva parce qu'il considère qu'un duo Pedri-Bernardo peut d'une certaine manière lui rappeler le duo qu'il faisait avec Iniesta. Moi, j'aime pas beaucoup comparer cela, mais bon, ça c'est ce que pense Xavi. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que tous les médias expliquent que Bernardo Silva veut venir à Barcelone, néanmoins que ce deal dépend de la vente de Frenkie de Jong à Manchester United. Donc encore une fois, on est obligé de se débarrasser d'un joueur comme Frenkie de Jong qui est quand même exceptionnel au niveau de la qualité intrinsèque, même si la dernière saison il a montré qu'il était assez irrégulier, mais quand le Barça était au top, je l'ai trouvé quand même assez bon. Encore une fois, on est obligé de se débarrasser d'un joueur qui a 25 ans pour un joueur un peu plus âgé mais qui a un talent fou, Bernardo Silva, on peut pas le refuser. Mais d'autre côté, on se dit comment on va faire l'année prochaine quand Busquets va partir aux États-Unis? On n'aura plus le numéro 6. Je sais que Frenkie de Jong n'est pas un numéro 6, mais je pense qu'un double pivot aurait été une solution assez possible pour permettre à Frenkie de Jong et à un autre joueur comme Bernardo, qui l'a fait avec Manchester City cette saison, avec Rodri, faut pas l'oublier, même si Bernardo est un mec qui joue également faux ailier, qui peut jouer relayeur, il est tellement polyvalent qu'il peut jouer à différents postes. Donc ça aussi, ça te permet d'avoir une certaine flexibilité tactique. Mais bon, vraisemblablement, le club veut également vendre Frenkie de Jong pour des raisons de salaire. Donc on verra, mais pour l'instant, il est fort probable que United propose la semaine prochaine ou cette semaine 70 millions d'euros plus des bonus. Le Barça veut 85 millions d'euros plus des bonus atteignant 100 millions d'euros. Donc pour l'instant, il y aura discussion, mais pour l'instant, rien n'est fait. Et de l'autre côté, il faudra patienter pour le deal Bernardo Silva qui, lui, à mon avis, mettra un peu plus de temps. De l'autre côté, tu as également une nouvelle qui est tombée hier. Elle concerne le Brésilien Rafinha. Comme vous le savez, le Barça, depuis longtemps, le piste. Il y avait déjà un accord avec lui d'ailleurs. Néanmoins, comme Leeds United n'est pas descendu, eh bien, son prix a gonflé d'un coup. Et voilà, là, on se trouve dans une situation, on peut pas le payer parce qu'il coûte trop cher. Leeds United réclame à peu près 55-60 millions d'euros fixes. Le Barça ne peut pas offrir autant pour Rafinha, et je peux comprendre. Pour moi, Rafinha, les gars, pour être honnête, c'est 35 millions d'euros, 40 millions d'euros max. C'est un joueur qui a jamais joué à la Ligue des Champions, qui a un talent assez bon, on peut pas dire le contraire, c'est un joueur talentueux. Un ailier comme lui, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Néanmoins, il a jamais joué à la Ligue des Champions.
C'est pas un mec qu'on a déjà vu dans un top club. J'ai aucune garantie qu'il va réussir. Donc pourquoi j'investirais 60 millions d'euros sur un joueur qui n'a aucune garantie de réussite? C'est un petit peu comme Ferran Torres. Moi, j'estimais qu'il fallait pas dépasser les 35-40 millions d'euros parce que c'est risqué. Et tout simplement, quand tu mises autant d'argent sur des joueurs qui peuvent réussir au demeurant, mais quand il y a un certain risque, personnellement, je ne prendrais pas autant de risques pour surpayer. Mais ça, c'est mon avis. Donc Rafinha, on dit que ça se rapproche plutôt d'Arsenal. Il y a également Tottenham, Manchester qui le piste. Donc ça va être très compliqué pour le Barça de lutter dans le deal Rafinha. Donc ça va être compliqué de trouver une alternative. De l'autre côté, on nous parle encore d'Ousmane Dembélé. Est-ce que le Barça va faire une ultime proposition? Moi j'en doute. Mais bon, on peut être surpris dans le football, sachant qu'il lui reste encore quelques jours sous contrat avec le FC Barcelone. Puis ça, évidemment, on verra où il va signer. Paris, Chelsea, Barcelone ou autre. Franchement, ça devient assez chiant de suivre ce dossier. Mais bon, on verra lors des prochaines semaines. Donc voilà, on a fait le tour pour Bernardo, Frenkie, Rafinha. De l'autre côté, alors on va patienter pour les autres arrivées, mais maintenant il faut qu'on parle des départs. D'un côté, on nous dit que l'Anglais a une offre de Porto. Mais est-ce que l'Anglais va accepter de partir à Porto? Pas si sûr. Tottenham le veut en prêt. Mais est-ce qu'il va partir à Tottenham? Pas si sûr. Donc pour l'instant, très très chiant. Il y a également, évidemment, comment il s'appelle Neto, le gardien brésilien, qui pour l'instant refuse de partir, alors qu'il y a des offres. Donc ça aussi, c'est chiant. On n'arrive pas de se débarrasser de certains joueurs. Est-ce qu'on va donner ce qu'on appelle Est-ce qu'on va payer les joueurs pour qu'ils partent, payer leur dernière année de contrat? Ça me surprendrait pas si on fait des gros exercices bénéficiaires au niveau financier après la vente des droits TV. Donc ça aussi, on verra. Mais ça m'étonnera pas que ça arrive. Il y a également certains joueurs qui devront partir, mais pour l'instant, très peu de rumeurs en ce sens. Que ce soit Mingueza, que ce soit l'Anglais, que ce soit Braithwaite, que ce soit Riqui Puig. Il y en a beaucoup de toute façon. Et de l'autre côté, les arrivées, on va encore patienter. Sinon, ce matin, il y avait un acte inaugural. L'accord entre la mairie de Barcelone et le Barça a été trouvé pour jouer lors de la saison 2023-2024 au stade olympique de Barcelone, qui se situe sur la montagne de Montjuïc. Donc c'est juste à côté de Barcelone, c'est la proche banlieue, on va dire. Un stade qui est assez vétuste, donc le Barça va devoir investir. En tout, le Barça va dépenser 15-20 millions d'euros pour remettre le stade en ordre et en tout également réformer, permettre une meilleure arrivée en transport là-bas. Donc il y a eu des investissements qui vont être faits entre 15 et 20 millions d'euros pour faciliter l'arrivée des supporters à ce stade, dans ce stade qui va nous servir pendant une saison, le temps que le Camp Nou, je le rappelle, soit rénové. Cette année, enfin la saison prochaine, on jouera encore au Camp Nou à quasiment 100%. En 2023-2024, ça sera un Montjuïc. Ensuite, 2024-2025, retour au Camp Nou, mais à 60%, à peu près 70%. Et ensuite, lors de la saison 2025-2026, normalement, ça devrait être terminé. Et un nouveau stade flambant neuf. D'ailleurs, les travaux vont commencer lors des prochains jours au Camp Nou. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les informations Mercato. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis donc à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.